Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui mardi pour une nouvelle émission sur connaître et comprendre, j'ai mis à jour, les outils et les actions de communication. Il reste bien évidemment dans la suite logique, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs en deuxième position, parce que d'abord il faut voir la stratégie, et c'est seulement après le dessin de cette stratégie qu'on va faire ce qui s'appelle dans notre jargon une sélection ou une non-sélection média et hors média. C'est un élément extrêmement important vis-à-vis des choix que l'on va faire. Donc aujourd'hui, pour garder la thématique sur votre contenu, je vous propose de voir sur quel contenu miser, pour son entreprise. C'est un élément qu'on a brièvement vu hier. Vous l'avez compris, c'est quelque chose d'essentiel vis-à-vis de votre notoriété, de votre crédibilité, de la création affective que vous allez avoir avec ceux qui vont vous suivre. Et les gens, et je dirais que ça se résume à cela, c'est le lien que vous aurez avec les gens, qu'ils soient clients, prospects, une communauté simplement de leads, les fameux gens intéressés par la thématique que vous traitez. Ils attendent du contenu de votre part parce que si vous ne proposez pas de contenu, même si c'est une simple image avec une citation, alors vous n'êtes pas en interaction avec eux. Donc la création de vos contenus va rester quelque chose de primordial pour la visibilité de votre entreprise et pour le lien que vous aurez avec les futurs clients. Plus vous créez de liens sans chercher à vendre, plus vous aurez de ventes. C'est quelque chose, même si vous savez que l'aspect commercial, c'est vraiment pas quelque chose qui me botte, et c'est pas, la communication n'est pas un objectif commercial. L'idée, c'est de créer du lien, parce qu'une fois que les gens nous font confiance, bien sûr que c'est beaucoup plus facile de leur... Non, c'est plus facile pour eux d'acheter vos produits et services, parce que c'est pas vous qui le vendez, c'est eux qui l'achètent. Et c'est bien sûr dans ces notions-là, notamment, que tous les marketeurs vous poussent et vous disent vous allez pouvoir vendre et gagner des millions, parce qu'ils jouent sur cette corde sensible-là. Mais il faut quand même garder en tête que le pouvoir, c'est pas nous, en tant qu'entreprise, qui l'avons, c'est bien les acheteurs qui l'ont, parce que c'est pas eux à qui on pousse à l'achat, c'est pas nous qui les poussons à l'achat, c'est eux qui décident d'acheter. Donc on a vraiment des notions différentes, et une fois qu'on a intégré cette façon de de gérer les choses, c'est beaucoup plus simple. Salut Sophie, ravie de te retrouver. Bah, écoute, ça va à peu près. Il fait froid. J'ai froid aujourd'hui. Donc voilà, et pour en résumer, le contenu que vous allez proposer à vos différentes communautés, que ce soit les visiteurs d'un site web, que ce soit sur les réseaux sociaux, quel que soit, voilà, à votre audience, c'est ce qui va vous permettre, de rester visible, d'entretenir ce fameux lien pour développer le sentiment de confiance et leur confirmer que vous êtes la bonne personne pour répondre à leurs besoins, tout simplement. Et si vous n'êtes pas vu, si vous n'avez pas de contenu à vous, eh bien, vous devenez invisible. Il y a vraiment cette notion de visibilité, et plutôt d'invisibilité, qui rentre en ligne de compte. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui me rejoignent, je vois que ça y est, le compteur monte, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, même en replay, même sur YouTube, parce que on est là pour échanger vis-à-vis de vos pratiques, vis-à-vis de vos questions. Ça me permet aussi d'y répondre dans mes prochaines chroniques, ou d'en faire d'autres thématiques et d'autres sujets qui répondent vraiment à vos problématiques. Donc aujourd'hui, sur quel contenu miser pour son entreprise, j'ai un peu résumé la chose hier, mais on va l'appuyer et le développer un peu plus aujourd'hui. C'est bien évidemment quelque chose qui va faire sens pour vous. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Pour pouvoir rayonner de mille feux, si je puis dire, il faut pouvoir le faire avec aisance. Et créer des supports sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'aimez pas la vidéo, que vous êtes stressé, que vous suez à grosses gouttes, vous n'inspirerez jamais la confiance auprès de votre audience qui vous verra dans cet état-là. Donc la vidéo, elle n'est pas faite pour vous dans ce cas-là. Alors après, il y a une histoire de zone de confort, d'en sortir, ok. Sauf qu'avant d'en sortir, il faudrait déjà l'exploiter. Et ça, je me bats beaucoup là-dessus avec vous, avec ma communauté, parce qu'on a trop tendance à vouloir chercher à sortir, à créer des trucs qui vont en dehors de ce qu'on sait faire. Sauf que si on n'exploite pas déjà ce qu'on sait faire et ce qu'on maîtrise,
qui va permettre de nous nourrir quelque part. Parce que quand on sait le faire, on le fait bien, on le fait facilement, on le fait de manière répétitive, on peut y aller beaucoup. C'est quelque chose qui est facile. Donc quand c'est facile à faire, on va pouvoir avoir cette fameuse récurrence, cette fameuse persévérance, d'accord? Garder le cap, c'est aussi un élément important de votre communication pour pouvoir gagner cette fameuse visibilité. Moi, par exemple, j'adore écrire. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que Misscom a vraiment pris beaucoup de place dans mon quotidien et c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je sais que vous me regardez, je sais que vous êtes là, alors pas toujours en direct, mais je vois bien dans les statistiques, hein, quand au bout d'une semaine j'ai 600 vues de mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. D'ailleurs, si vous me retrouvez, si vous me découvrez, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la notification pour recevoir l'information qu'il y a des nouvelles vidéos. Eh bien, ça prend beaucoup, mais en même temps, j'adore partager, j'adore ce média-là. Je vous l'ai souvent déjà parlé quand je l'ai créé et pensé en 2017. C'était un défi pour moi par rapport à mon mal-être, à mon manque de confiance en moi, même si ça faisait à l'époque déjà 7 ans que j'étais en activité. La vidéo, la prise de parole en public n'a jamais été quelque chose sur lequel j'étais très à l'aise. Et c'est vrai que m'exprimer en vidéo, si vous regardez les tout premiers, franchement, même moi j'ai envie de rigoler. Euh, et voilà, c'était quelque part un défi, mais parce que j'avais justement exploité toute ma zone de génie, ma zone de confort en termes de création de contenu, notamment à travers mon blog, qui a plus d'une centaine d'articles que j'ai rédigés. C'est quand même des éléments qui sont très très importants. Et pour moi, la vidéo était une évolution tout à fait normale par rapport au fait de divulguer et de distribuer mon contenu de manière plus interactive, plus moi, oui, parce qu'il y a une façon d'écrire et il y a une façon de parler, même si je conseille souvent aux gens d'écrire comme ils parlent, ce qui permet de travailler sur le branding et d'avoir une unicité et de transmettre sa personnalité propre. C'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et donc, on a toujours un décalage entre qui on est réellement en visu et ce que l'on pourrait écrire. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est aussi un challenge de m'assumer aussi fofolle que je peux l'être. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce contenu-là. Et aujourd'hui, j'y suis à l'aise. Je me sens bien. J'ai qu'une envie, c'est de lancer mes lives. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais grâce au confinement, j'ai pu réussir à m'organiser à la maison pour qu'il n'y ait plus de coupure. Avant, les autres années, je coupais pendant les vacances scolaires. Alors là, je couperais que pendant les périodes de vacances réelles. Mais je continuais mes lives, même s'il y avait mes enfants, parce que, voilà, on s'organisait dans la maison pour que je puisse continuer à les prodiguer. Parce que c'est devenu... c'est mon rendez-vous pour vous aussi. Et c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Mais voilà, la vidéo est devenue mon contenu de prédilection, même si j'adore écrire. Il faut l'avouer, ça prend beaucoup plus de temps. J'écris quand même des articles de fond qui demandent des recherches, même si c'est dans ces méninges, hein, qui demandent de la structure, puisqu'il faut aussi que ce puisse être analysé par les moteurs de recherche. Voilà, le travail d'écriture va être beaucoup plus fort et demander davantage d'énergie, de ressources et de temps que celui de vous partager mes vidéos. Donc, sur quel contenu miser pour votre entreprise? Bien évidemment qu'aujourd'hui, la vidéo a le vent en poupe. Je vais pas non plus, enfin quoique, je suis jamais quelqu'un qui aime la mode en particulier. Je suis plutôt à contresens de la mode. Moi, je fais ce que j'ai envie en fait, et je porte ce que j'ai envie de porter le jour J, à l'instant T, et je ne cherche pas à savoir si c'est à la mode ou pas. Mais voilà, si on est quelqu'un qui cherche vraiment à gérer les choses, alors je vous rappelle que par rapport aux modes, hein, c'est le cycle de vie d'un produit. Il arrive un moment donné où avant la stagnation, c'est ce qu'on appelle les produits vache à lait, où tout le monde fait pareil et donc personne ne se distingue. J'attire votre attention là-dessus parce qu'en termes de support et sur quelles actions de contenu miser, eh bien, ce sera pareil pour tout le monde. Par exemple, le blogging, se lancer dans le blogging, oui, par rapport au personal branding, ce sera très intéressant d'avoir votre point de vue, votre vision des choses. Maintenant, parler sur des sujets génériques vis-à-vis de votre expertise, il y a probablement déjà 1 milliard de choses qui ont déjà été écrites sur le sujet sur Google et a fortiori, il y a de grandes chances que vous rentrez dans le duplicate content parce que vous traitez d'une thématique qui a déjà été traitée 1000 fois, 10 millions de fois sur Internet. Donc du coup, au lieu de gagner en visibilité, vous allez en perdre. Donc voilà, c'est pour ça aussi que dans la notion de création de contenu, je
pousse vraiment votre réflexion à le faire avec votre personnalité, avec vos points de vue, votre manière de penser. Exprimez-le clairement, exprimez-le honnêtement. Non, alors déjà parce que ça va pouvoir créer le lien avec les gens, bien sûr, mais c'est surtout que ça vous permettra d'avoir un contenu un petit peu différent de ce que les autres font. Et sachez quand même que quand on a des idées, bien souvent, on a quelques électrons, on va dire, autour de nous, qui ont la même, parce que c'est comme ça que ça va. Il y a une espèce de conscience collective qui se crée dans les modes. Hein. C'est d'ailleurs de là d'où vient la notion de mode. C'est tout le monde pense à la même chose en même temps. Et c'est juste pour nous montrer que nous, en tant qu'humains, on pourrait avoir une conscience collective malgré tout. Bref, je digresse. Ce que je veux dire par là, c'est aller vraiment sur des contenus qui vous concernent, qui vous portent, sur lesquels vous êtes à l'aise, parce que c'est ce que vous allez pouvoir avoir sur la durée, sur le long terme. Et c'est ce qu'on vous demande en communication. Il n'y a pas de one shot. Il faut rester, garder le cap. Alors on peut le modifier, on peut changer, on peut trouver un autre chemin, mais on va pas changer de bateau en cours de route. Voilà, tout simplement. Donc prenez un contenu déjà et travaillez-le, automatisez-le. Alors quand je parle d'automatisation, c'est pas créer des automations par email, non. C'est ayez les réflexes comme moi. Avant, je mettais parfois 2 jours à préparer un live ou une thématique pour ma semaine. Aujourd'hui, ça me prend 10 minutes avant de lancer la vidéo parce que finalement, quand j'ai mon thème, j'ai toutes les idées qui viennent, j'ai tout noté et après, j'ai juste à les segmenter pour savoir quel jour j'aborde quel sujet. Et en fait, ce sont des automatismes qui se créent, ce sont des réflexions, comment dire, oui, c'est quelque part c'est systémique. On a des systèmes neuronaux qui vont se mettre en place pour nous faciliter la création de ces contenus-là. Donc, si vous faites du podcast, si vous faites de l'écrit, on s'en fout. Le but, c'est pas le support, mais c'est choisissez-en un et tenez le cap. Tenez le cap pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et vous verrez qu'après, ça va se faciliter tout seul et ça se fera tout seul. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. On n'est pas des auteurs nés. Oui, on n'est pas tous Beethoven, on n'a pas tous écrit des symphonies à l'âge de 4 ans. Il y en a quand même certains qui ont des facilités, qui ont des facultés pour pouvoir créer telle ou telle chose. Et ça existera toujours. Maintenant, on peut s'éduquer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Misscom. C'était à vocation éducationnelle vis-à-vis de ceux qui de vous qui me regardez. Eh bien, vous allez pouvoir vous éduquer sur la création de votre contenu pour avoir une certaine régularité, pour être enclin, pour développer. Et puis, une fois que le rythme est pris, une fois que vous vous rendez compte que c'est facile et que vous le faites avec aisance, vous pouvez aller à l'assaut d'un autre type de contenu. C'est pour ça que moi, voilà, j'ai gardé les articles, j'en fais un peu moins, mais j'en fais toujours. J'ai mes vidéos qui me prennent plus de temps. Et peut-être, j'ai tenté aussi le podcast à un moment donné, c'est juste que le créneau sur lequel j'ai orienté mon podcast, il est très particulier, et du coup, j'ai pas beaucoup d'inspiration pour pouvoir le rendre régulier. Mais c'est pas grave, parce que j'ai d'autres supports qui, eux, sont extrêmement réguliers, comme mes lives à 11h, 4 fois par semaine. Voilà, on a quelque chose de très régulier, et c'est ce qu'il faut vous imposer. Alors, bien sûr, on a commencé à le voir hier, aujourd'hui et encore pour au moins les 5 prochaines années, le référencement ne marche que sur le contenu. Parce que, je vous la fais brève, si on était sur l'analyse vocale, d'accord, il faudrait 7 milliards de robots, ou plutôt 8, c'est-à-dire un robot par personne sur la Terre pour pouvoir identifier et comprendre toutes les nuances vocales. Donc, l'analyse vocale, par rapport au référencement, on n'y est pas encore. Donc ça veut dire que tous les supports vidéo que vous pouvez faire aujourd'hui ne vous servent pas en termes de référencement sur Internet. Donc c'est pour ça d'ailleurs que même moi, alors faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que je gère tellement de choses que du coup je n'ai pas le temps de le faire, mais normalement vous devez retrouver mes vidéos sur le site de Misscom avec un récap sous chaque vidéo pour vous guider et pour servir mon référencement, bien sûr. Parce que si on n'exploite pas ce contenu-là, on aura du mal. Alors après, oui, il y a d'autres plateformes, c'est pour ça que je mets mes vidéos également sur YouTube, parce que la notion de référencement des vidéos sont importantes vis-à-vis de YouTube. Mais c'est pas la vidéo en tant que telle qui va être référencée, c'est tout le descriptif que vous allez mettre à votre vidéo. Donc voilà,
pour ces quelques guidelines. Pour moi, vous pouvez choisir tous les supports que vous voulez, mais gardez quand même à l'idée qu'un support écrit, même une fois par mois, vous servira toujours plus que n'importe quel autre support audio ou visuel ou audiovisuel. Parce qu'il n'y a que l'écrit qui aujourd'hui reste et vous permet de gagner en visibilité sur les moteurs de recherche, je précise. Ajoutez à cela que l'adage dit bien que les mots s'en vont, l'écrit reste. Et on y est aussi. C'est-à-dire que les supports de communication que vous pourriez utiliser même offline, les papiers vont être davantage gardés, davantage conservés, d'accord? Je pense à des plaquettes ou des petits mots, peu importe. Les actions papier peuvent être stockées, que les actions audio et visuelles et ou visuelles, elles sont beaucoup plus fugaces. Elles s'en vont, elles s'effacent. Elles s'effacent pas peut-être de sa boîte mail, mais elles s'effacent dans l'esprit. C'est-à-dire qu'elles restent pas, on n'a pas de risque de retomber dessus. Donc il y a plusieurs intérêts quand même à multiplier les différents types de contenus que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi jongler et jouer sur le contenu que vous produisez par rapport à un support. Je vous donne un exemple. J'ai décidé pour mon grand défi 2021, mais je crois que c'était déjà le même en 2020, c'est de reprendre la main sur ma mailing list et d'essayer d'être un petit peu plus active et régulière pour ces personnes-là, en partant du principe que ce que je souhaite, c'est leur apporter quelque chose de privilégié. Je considère que l'emailing, c'est la monnaie d'échange. D'accord? Que ce soit une inscription à une newsletter, un opt-in qu'on remplit, l'email est la monnaie d'échange. Je donne mon mail pour recevoir un contenu. Donc je considère que les mails que je dois envoyer, au-delà des actualités, on va dire, qu'on pourrait retrouver partout, ça va être beaucoup plus pertinent de créer un contenu qui va être dédié pour mon audience par mail. Donc je vais ne faire des contenus que pour eux, parce que je considère que c'est important de pouvoir les remercier. Et donc il y a quelques supports qui sont assez pertinents, comme les checklists ou ce genre de choses, d'avoir des outils pratico-pratiques, ça marche plutôt bien par email. Donc du coup, je me suis dit, eh ben voilà, ma mission, ce sera de leur envoyer une checklist par mois vis-à-vis d'une action en particulier pour qu'ils puissent avoir quelque chose de pertinent et d'unique, parce que oui, je ne l'enverrai nulle part ailleurs que par email, parce que pour moi, ce sont des personnes privilégiées qui m'ont offert leur mail. Donc si vous faites partie de ma mailing list, sachez que voilà, mon grand défi 2021, c'est de pouvoir être plus souvent avec vous, de pouvoir répondre à vos besoins et de vous envoyer des mails un peu plus spécifiques et uniques pour vous. Donc Sophie, je sais que t'en fais partie, n'hésite pas à m'envoyer, pourquoi pas, tes besoins, qu'est-ce qui te ferait plaisir, et puis de me rappeler à l'ordre aussi de temps en temps, ça sert à ça les amis fans. Et oui, parce qu'on devient amis avec certains de nos fans aussi. Donc voilà, exploiter tout ça, ça va vous permettre d'aller sur quelque chose qui, vous ressemblera, pourra avoir une durée dans le temps et donc sera beaucoup plus pérenne que n'importe quel outil qu'on va essayer en one shot et qui ne sert absolument à rien, étant donné que si c'est pas régulier, c'est pas vu. Et puis, avoir un contenu qui fasse sens à la fois pour vous et pour votre marché, bien évidemment. Si vous vendez des chaussettes, alors peut-être que vous pouvez faire une checklist, la checklist de comment choisir la bonne qualité de la chaussette ou quelles sont les caractéristiques à étudier pour bien choisir des chaussettes de qualité. Ok, mais au-delà de celle-ci, je vois pas trop ce que ça pourrait donner. Voilà, j'essaie de donner des contre-exemples aussi pour faciliter les choses, mais voilà, trouver des contenus qui vont vous faire sens à vous, qui vont intéresser forcément autrui et qui vont correspondre à votre marché. Parce que c'est quelque chose d'important également de pouvoir faire tout correspondre ensemble. C'est comme ça après qu'on crée des émoluments, qu'on crée une espèce de mayonnaise et qu'on va intéresser les gens et que les gens vont davantage s'abonner, etc., etc. Parce qu'on est recommandé, parce que ce contenu-là peut être partagé aussi. Petit rappel également, pour tout ce qui est digital, rien n'est 100% sécurisé. Vous ne pourrez pas vous assurer du respect absolu de votre copywriting.
et de votre copyright plutôt, du copyright de votre contenu, d'accord? Moi je le vois hein, quand sur mon document je mets bien copyright clair négrier tout droit réservé, les gens sont censés le garder pour eux, mais je suis persuadée que de toute façon ils le propagent aussi ailleurs, ils vont le partager à d'autres. Bon, ben c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Et donc forcément tout contenu que vous allez faire, même privé, auprès des gens, risque d'être partagé, c'est un risque à prendre. Mais eh ben, on est un peu comme le gouvernement en ce moment, hein, on est sur le bénéfice-risque. Et quand le bénéfice est supérieur au risque, eh ben, on y va quand même. Sophie, pour l'instant, je n'ai pas de besoin spécifique, mais prends toujours plaisir à découvrir ton contenu, toujours très intéressant. Bah écoute, je te remercie de ce témoignage, et donc bah, si ça vous inspire, vous pouvez vous inscrire sur ncncon.fr/inscription-newsletter. Voilà. Écoutez, je pense que la vidéo est bien assez longue. Le contenu sur lequel miser pour répondre à la question du sujet du jour, c'est bien sûr celui qui fait sens pour vous, sur lequel vous êtes à l'aise, avec lequel votre audience va réagir et qui coïncide bien évidemment avec votre marché. Il n'y a pas de recette miracle. Tous ceux qui vous vendent la recette pour gagner, c'est du fake parce que de toute façon, ce n'est pas personnalisé. Et tout se joue dans l'hyper-personnalisation. C'est d'ailleurs un article que j'avais rédigé en 2017 et qui est toujours vrai aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi pour la nouvelle émission du jeudi. Je ne sais pas ce que je vais faire encore sur la thématique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par le sujet du jour, n'hésitez pas à partager les vidéos ou l'inviter dessus, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye!